Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Il est très intéressant de rapprocher cet évangile du psaume qui le précède dans la liturgie de ce dimanche. Vous vous rappelez, « Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. » C'est très exactement l'attitude du Christ au seuil de sa vie publique. Il se tient tout simplement à l'ombre du Très-Haut. La tentation serait de quitter cet abri, ou bien de douter qu'il soit sûr, ou encore de chercher d'autres abris, d'autres sécurités. Ces trois tentations ont été celles du peuple d'Israël tout au long de l'histoire biblique. Et quand le diable, en grec le mot diabolos signifie le diviseur, quand le diable s'adresse à Jésus, c'est bien sur ce terrain-là qu'il se place. Par 3 fois, il essaye de distiller son poison. Si tu es fils de Dieu, tu peux tout ce que tu veux. Tu es grand, tu peux bien faire ton bonheur tout seul. Dis donc à cette pierre de devenir du pain pour satisfaire ta faim immédiate. Première tentation. Peut-être ferais-tu mieux de m'adorer moi pour réaliser tous tes projets. Deuxième tentation. Jette-toi en bas, tu seras bien obligé de t'aider. Troisième tentation. Mais Jésus sait bien que Dieu seul peut combler toutes les faims de l'homme. Et il a choisi de faire confiance jusqu'au bout, de se tenir sous l'abri du Très-Haut, comme dit le psaume. Première tentation, quand Jésus commença à souffrir de la faim, le tentateur lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Et Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Phrase bien connue du peuple juif tout entier, car elle se trouve au chapitre 8 de Deutéronome. Je vous rappelle le contexte. Il s'agit d'une méditation sur l'expérience d'Israël pendant l'Exode, sous la conduite de Moïse. Je cite le Deutéronome. « Le Seigneur, ton Dieu, t'a mis dans la pauvreté. Il t'a fait avoir faim, et il t'a donné à manger la manne, que ni toi ni tes pères ne connaissiez, pour te faire reconnaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais qu'il vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. » Et le Deutéronome continue, « Tu reconnais à la réflexion que le Seigneur, ton Dieu, faisait ton éducation comme un homme fait celle de son fils. » Deuxième tentation, deuxième réponse de Jésus. Le tentateur lui promet tous les royaumes de la terre. Et Jésus répond, « Tu te prosterneras devant le Seigneur, ton Dieu. C'est lui seul que tu adoreras. » Ce qu'il faut remarquer ici, c'est l'inversion de la perspective entre les exigences du tentateur et les dons gratuits de Dieu. Le tentateur dit « Commence par te prosterner, puis je te donnerai. » Entre parenthèses, il promet ce qui ne lui appartient pas. Dieu, au contraire, commence par donner. Et seulement après, il dit « N'oublie pas que je t'ai donné
Alors, fais-moi confiance pour la suite. Troisième tentation, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et Jésus répond, il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire, tu n'exigeras pas de Dieu des preuves de sa présence et de sa protection. Le Fils de Dieu sait, lui, qu'il est en permanence sous l'abri du Très-Haut, quoi qu'il arrive. Ces trois réponses de Jésus sonnent donc étrangement face aux interpellations du tentateur. Si tu es fils de Dieu, visiblement le diable et le Christ n'ont pas la même idée sur le Fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, prouve-le, semble dire le tentateur. Et Jésus le prouve réellement, mais c'est en restant fidèle à son Père. Et où Jésus puise-t-il la force de résister à celui qui veut le séparer de son Père? Dans la parole de Dieu. La force de ce texte est dans cette construction étonnante. Le tentateur s'adresse à Jésus par 3 fois, mais à aucun moment, Jésus n'entre en discussion avec lui. Ces 3 réponses sont exclusivement des citations de l'Écriture. Depuis son baptême, où il a été révélé comme le Fils, jusqu'à Gethsémani, Jésus restera sous l'abri du Très-Haut. Nul doute que Luc ici nous propose le seul exemple à suivre.